check, 1, 2, 3, ça marche. Bienvenue dans le club des fans de Negan. Voilà. Aujourd'hui, on va aller rencontrer de vrais fans. Allez, il est 7h10, on y va parce que ça va bientôt commencer. T'es prête, t'as tes affaires? Oui. Qu'est-ce que t'as? J'ai mon sac. J'ai mon sac qui dit qu'il faut pas faire chier une fille née en avril. C'est Negan qui le dit. Dans ton sac, il y a quoi? La Lucille. Tu vas souvent comme ça au boulot avec ta batte de baseball? Oui. Surtout quand je prends la voiture pour aller à Paris. Alors cette vidéo mérite une petite explication. Là je suis avec Aurore qui est avec Lucille et on file dans une salle de projection privée parce que Mikado et OCS TV nous ont invités pour voir le premier épisode de la saison 8 de The Walking Dead avec des fans. Donc on va les rencontrer, ils sont 4, ils viennent de plusieurs coins en France et c'est plutôt cool. Comme tu es grande. Salut Divine et Damien. Salut les amis, ça va? Ça va? Eh, regarde, regarde, attends, je prends ma batte. Ouais, la tienne est plus impressionnante. Attends. Viens, on va voir ce qui se passe. Ah non, ils sont en train de nous spoiler l'épisode. Attends, la salle est pour nous là? Oui. Salut monsieur, comment ça va? Très bien. Salut. T'arrives d'où toi? Alors je viens de la campagne en Charente. D'accord, bon, et ben tu vois, on a une salle pour nous, avec tout le monde qui est là. Ça va, ta batte est prête? Oui. Ok. They're right too. C'est quoi cette version? La version 8 minutes. Ah mais là, c'est la même heure que tout à l'heure. À votre avis, il est en train de rêver quand on le voit à la fin et tout The Walking Dead c'est un rêve? Tout The Walking Dead c'est un rêve? Non, j'espère que pas. Tiens. Putain, The Walking Dead the Musical. Oh putain, je l'avais pas vu. Oh. Ah merde. Ah la vache. Attends, il s'est suicidé là ou quoi? J'ai pas vu. Ah non, il a tué, d'accord. Ah ouais, c'est ça. Oh putain. Par contre, ils ont toujours pas nettoyé les voitures. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il me fait mal. Boum. Et là. C'est bête, hein? Ouais. I'm sorry. I was in a meeting. Fin. Voilà. Ouais, Ça ressemble à une serpillière en fait. Il est passé sous un bus, Mais il est vieux là, tu vois clairement qu'il est vieux là. il y a une coupe de tifre un peu. Elle a pas vieilli elle. I can manage without you. I care about my people. I don't want to just march them into the line of fire because I want to play my dick is bigger than yours. Pourquoi est-ce qu'ils le tuent pas là? Ils l'ont. So Rick, what the hell can I do for you? I know who you are. Eugène. Putain mais arrête de parler, tire, merde. Can't guarantee it any time but now. Right now.
Ils sont en train de réfléchir quand même. Hein. Mais ils ont peur. Putain. Go home now, or you won't have a home to go back to. Là, ça prend un coup là. Je suis ému. Il sait parler Grégory. Hein. Ouais. Oh putain. Pour une fois qu'ils font un truc qui marche. 8, 7. Non, non, c'est pas la fin. Hein. Putain, mais c'est pas possible. Grégory, roule-lui dessus, putain, merde. Non, non, mais non, mais non. Va le tuer, ce sera plus simple. Il va mourir. Ah, il le laisse en vie. C'est vraiment une. C'est bon, on est à table là. I don't want to wait for it anymore. You don't either. I know. We've won. We've already won. Mais pourquoi il a pas tiré? Personne qui a été touché quoi, tu dis. Peut-être qu'en fait, peut-être que Rick il veut pas du tout tuer Negan, il veut que tous les gens se retournent contre lui pour qu'il ait ensuite le temps de souffrir, qu'il soit peut-être, qu'il le mette en tôle, enfin qu'il le mette quelque part, et qui, enfin moi je pense que s'il voulait tuer Negan, il l'aurait tué depuis longtemps quoi. Je pense qu'il veut le faire, je pense qu'il veut le faire souffrir. Il y a plein d'occasions. Là, ouais, c'est parce qu'il y avait le père Gabriel qui était là, sinon il l'aurait eu. Moi je pense qu'il veut le faire souffrir pendant longtemps pour tous les morts qu'il y a. C'est pas toujours quand même. C'est pour ça qu'il essaye de retourner les autres contre lui quoi. Bon, ok, donc Negan reste en vie, et ensuite il a ce scrupule et veut sauver l'autre enfoiré de Grégory. Au final, l'autre se barre tout seul avec la bagnole, il se retrouve au milieu des. Mais ça, c'était grillé qu'il a fait. Il trouve une plante Enfermé avec Negan. C'est ça, quand même. Le mec il enchaîne. Qui l'a sauvé pour lui faire une misère pas. Je crois que c'est le plus grand poster de l'univers quand même. Je sais pas, mais. Sinon, moi j'ai remarqué un truc, c'est que un paquet, un épisode. Oui, moi aussi. Bon, ça y est, l'épisode est fini. Je suis beau hein quand même. Donc l'épisode est fini, mais les stars c'est eux, en fait c'est les fans qui sont venus voir l'épisode avec nous. Voilà, ils sont 4 et il y en a 2 qui viennent pas de Paris, donc c'est pas grave. Encore bravo à eux. Donc, allez, toi tu vas mourir. Non, c'est moi qui ai la batte. Vas-y, allez, tu peux. Vas-y, remarquer les questions. Tiens, on va commencer par Jean. Honneur aux garçons. Bon, alors t'as pensé quoi de cet épisode? Tu peux y aller, tu peux spoiler ce qu'on a. Ah bon. On préviendra sur la vidéo qu'il y a du spoil. Donc, bah, tu peux dire, moi je suis assez content parce que je trouve que ça avance un petit peu là. Déjà, on a eu une belle guerre qui se prépare et même qui avance un peu, et je trouve que ça faisait du bien parce que la dernière saison c'était lent, ça se mettait en préparation, et là vraiment ça va un peu plus vite et tout ça, donc on a plus d'action et je pense qu'on va en avoir tout au long de la saison. Et le fait que Negan ne soit pas mort sur ce premier épisode, bah en même temps ça aurait été un peu rapide si c'était juste dès le premier épisode, mais bon on est un peu frustré de certaines situations qu'on a dans l'épisode au niveau de certaines personnes qui sont pas assez pas assez mis sous contrainte ou enfin en mauvaise situation qu'on aimerait le voir. Salut Damien. Salut Nico. Ça va? Ah ça va tout bien. Bon c'est quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour le prochain spoil. Le spoil c'est Jean meurt tout de suite. Désolé Jean, c'était bien. Hein. Voilà. Ils sont pas venus pour les spoils donc tout va bien. Donc, et toi, un moment préféré, un truc que t'es déçu, un truc qui t'a déçu? Moi ouais, donc c'est Grégory. Putain mais Grégory, je pensais qu'il allait mourir sur cet épisode.
Enfin bon, ça fait 50 épisodes, j'attends qu'il meure. Je pensais que là c'était la bonne, et il s'en sort encore, en plus en faisant le crevard pour pas changer. Ah bah, Fidèle à lui-même le gars, enfin je veux dire, c'est un scandale quoi. non mais c'est ça, c'est-à-dire que tu penses qu'il va mourir tout de suite parce que en tout cas tout le monde lui tourne le dos, toute sa communauté, parce qu'il est en mode machin, wouh, allez suivez-moi sinon vous allez mourir. Je pensais qu'il allait se prendre un coup de batte quand tout le monde lui a fait non mais on n'est pas avec toi. C'est Je ça, pensais il que... est poussé par terre, tu te dis bon ça y est, c'est bon, Grégory est sorti du tableau, et ben non. Mais non, il arrive encore à faire des coups de crapule. On pense qu'il est over, on pense qu'il est out pour la série, et non. Il revient, et quand il revient, c'est pour faire un coup de crapule. J'en peux plus de ce mec-là, c'est impossible quoi. Mais c'est bien parce que certains personnages sont assez linéaires, lui, et il change change pas. Mais le père Gabriel, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il est toujours bonne poire, et ça il lui perd à chaque fois, et là encore une fois, il est bonne poire, et il va prendre cher. Bah, salut Caroline, ça va? Bah ça va très bien, vous. Très bien. Ouais. Bah, alors toi, un moment préféré, l'épisode pas plu? Alors je vais être mitigée par rapport aux comics, j'avoue que visuellement je m'attendais à quelque chose qui ressemble un peu plus aux comics, dont Rick qui tire en l'air pour que Negan le voit et tout ça, je m'attendais un petit peu à ça. Après j'ai adoré toutes les phases avec toute l'équipe de Daryl et tout ça, donc les explosions un peu badass en moto et tout ça, j'ai adoré. Aussi j'ai adoré le fait qu'il y a une communication entre Dwight et Daryl, justement moi je me suis dit peut-être ils vont jouer sur le fait qu'on sache pas trop si Dwight il est vraiment avec eux ou pas. Au final, pour l'instant, on a l'impression en tout cas qu'il est à fond dedans. Donc c'est badass. En plus, on sent bien la tension monter au fur et à mesure. Ils sont super bien organisés et tout. Et par contre, la question c'est qu'est-ce qui se passe pour Carol et les autres? Est-ce que ça va être la galère? Je sais pas. En tout cas, je suis contente de la retrouver Carol un peu pas en train de chialer dans sa maison là. Elle a fini sa dépression. Ouais, c'est un gros problème Alexandria. Hein. Ils font tous ils ont tous des épisodes de dépression quand même. Donc c'est pas évident. L'emploi. Ludivine à ton tour alors. Salut. Salut. Alors cet mon préféré, moi franchement j'ai kiffé toutes les phases de préparation où on les voit se mettre en place et tout pour l'attaque. Il y avait vachement, je trouve vachement la tension, le suspense et tout. Franchement j'ai kiffé, j'étais à fond dedans, j'étais là genre c'est trop bien. Après c'est sur les phases avec quand on voit Rick plus vieux ou qu'on voit juste ses yeux et tout, je suis un peu sceptique. Tu sais pas trop ce qui se passe encore, donc à voir. Il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on le voit vieux, mais t'as l'impression qu'il a pris 20 ans, alors tu vois sa fille, c'est ça, elle a dû prendre 3 ans au max, et tu te dis, attends, à quel moment il a pris 20 ans et pas les autres Ok, alors la question, à votre avis, qu'est-ce que c'est Rick vieux qu'on voit donc, pendant l'épisode et à la fin, à ton avis, toi? Ben, je sais pas, est-ce que c'est ce qui va se passer dans le futur? J'espère pas, parce qu'au niveau capillaire c'est moche. C'est peut-être le rêve qui fait avant d'aller à la baston, ou quand voilà, il espère à rêver. Le problème c'est qu'il a la canne, donc à quel moment tu rêves que t'es handicapé c'est là, c'est ça, tu te dis. Donc j'ai pensé à un moment donné quand il tirait sur Negan, on voit que Negan ramasse quelque chose. J'ai pensé qu'il ramassait un flingue et qu'il allait tirer. Ouais, peut-être. Hein, qu'il allait tirer sur Rick et qu'il allait être blessé là et que ça allait être raccord. Le fait qu'ils sont handicapés, mais pour le moment c'est pas le cas, donc on verra sur la baston sur laquelle ils sont partis. Jean, ton avis sur ce fabuleux épisode sur de la barbe blanche là? La barbe blanche, elle est beau. Non, pas du tout. Je sais pas vraiment ce que. Sûrement ça correspond à la suite, mais on est un peu surpris du coup parce que. Enfin, tout a l'air très très beau, à part Rick, mais on se demande qu'est-ce qui va venir après, est-ce que c'est la fin de la série, est-ce que, bon, enfin voilà, des questions qui peuvent se poser encore plus. Damien, ton avis? Moi, alors je sais vraiment pas quoi penser de cette scène, enfin ces scènes-là, je vois pas trop comment ça peut, enfin, à quoi ça correspond. En revanche, je pense, ouais, effectivement, que le fait qu'il soit avec une canne et tout, je pense que c'est une résultante d'un truc avec Negan. Je pense que c'est le truc avec la canne, on va comprendre plus tard dans la saison, je pense. Pourquoi, et on le voit plus tard avec sa canne et tout, ça doit être un truc, ouais, vraiment la confrontation directe avec Negan, et c'est une espèce de petit truc en avance quoi. Karine, ton avis? Bah moi le rêve, hein, je pense que c'est le rêve parce que tout simplement Michonne qui reste toujours jeune. Ouais. À moins qu'elle ait une super crème pour le jour, je sais pas, mais c'est possible. Zombie, hein. Donc je pense que c'est le rêve parce qu'en plus c'est un petit peu glowy, un petit peu flou.
Et je pense que la musique aussi, j'ai pas fait gaffe aux paroles, mais je pense que la musique peut-être fait quelque chose à attraper la Another One Bites the Dust, une reprise de Queen assez bizarre. Il faudrait que je vois les. Il n'y a pas ces trucs-là de rêve dans le comics, apparemment tu les as lus. Non, il n'y a pas de musique en fait dans le comics. C'est une bande dessinée, c'est quoi une parole et tout ça. Mais ouais, le rêve. Après, Karl, on sait pas quel âge il a par contre, c'est la seule personne où on sait pas. Il passe comme ça, on c'est fait exprès. Ludivine, ton avis? Moi je pense que, comme on le voit aussi, il y a les passages où on voit juste ses yeux là, qui sont tout rouges tout, je pense qu'il a dû se faire capturer ou un truc comme ça encore par Negan et qu'il est blessé à ce moment-là, il s'est encore retrouvé dans la merde et je pense que, clairement, hein, et je pense que du coup il s'imagine ce qu'il aurait pu avoir, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Il y a vraiment le passage où on voit dans le futur, on va dire, où ouais, il y a les petits bords blancs, c'est un peu flou et tout. Et ce qui me fait penser que c'est son imagination et le passage vraiment bien dans la réalité où on voit ses yeux qui sont tout rouges et qu'on voit que c'est en décalé, que c'est pas non plus la préparation et tout. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc qui va lui arriver quelque chose en fait et que c'est juste que c'est son imagination, c'est pas forcément ce qui va se passer. Ok. Et moi je trouve que Negan est juste égal à lui-même, il se marre tout le temps. Le mec, il est dans la merde. C'est ça. Il est entouré de centaines de walkers dans une pièce vide, visiblement sans bouffe, sans rien à boire, avec un prêtre qui visiblement. Le mec il dit. Cool, ça va chier. Ça va chier. Et avec le sourire, même quand il se fait tirer dessus, il se marre. Enfin... Il est sur l'espèce de Porsche comme ça. Ouais. Avec plein de mecs avec des flingues, lui il a sa batte et trois pelés derrière lui, et ils discutent. Donc Grégory, et voilà, le mec et Eugène. Il est pas ultra bien entouré, et le mec il est serein, il parle comme ça, il ne se protège même pas au cas où il y a un coup de flingue qui part et tout. Non mais alors après, quid de ceux qui sont à l'intérieur? Tu dis quid toi? Oui j'ai dit quid, juste dédicace pour Sylvain. De ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire justement Dwight, qui était là pour les sauver, mais de toute cette population de gens qui étaient soumises à Negan, qu'est-ce qu'ils vont devenir, sachant qu'à l'extérieur, pour en sortir, bah, falloir être un vrai ninja pour pouvoir sortir de là. Et bon, t'as Eugène. Est-ce que Eugène était là justement pour en mode espion, mais pas trop? Qu'est-ce qui va devenir du fer à repasser? Les traditions quoi. C'est ça, il y a les bases quoi, donc non, ça et donc de tous ces gens à l'intérieur, où est-ce qu'ils vont aller? Parce que bah, dans tous les cas il y a peu d'armes. Si, il y a encore, comment il s'appelle, Trevor qui est encore... oui, pardon. Voilà, vous avez compris, c'est essentiel. Et soit il reste disciple de Negan et c'est lui qui va aider Negan à sortir de là où il est, soit... Il était toujours un petit peu sympa avec le royaume et tout, il était un peu entre les deux et du coup, peut-être qu'avec Dwight, il y a moyen... Tu parles de qui? De Eugène. C'est un mytho ambulant ce mec. La première fois qu'on l'a rencontré, il a menti sur son CV et au final tout le monde s'en est rendu compte. Et là, il a l'air de continuer. Ouais, mais en fait, Eugène, je trouve, ouais, on fait un peu mes montagnes russes avec lui parce qu'au début, on se dit, ouais, putain, franchement, c'est abusé, c'est un putain de lâche, c'est un menteur et tout. Après, tu découvres que, bon, il a quand même des compétences, il aide un peu le groupe, tu vois, ça va. En fait, il commence à devenir un peu bien et tout. Et après, il nique tout en retournant avec Negan, en recommençant à mentir pour sauver sa peau et à faire encore une fois le lâche total et juste voilà, à penser à lui. Sauf que Eugène, il est assez constant parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est survivre. Il sait qu'il a pas. Il a pas beaucoup de billes dans son sac, il connaît un peu les trucs techniques et tout, je veux dire en mode survie il voit rien, il le sait. Et du coup, non mais lui je trouve qu'il se met juste là où il a le plus de chance depuis le début, depuis tout le début, tu vois, il s'est collé avec... comment il s'appelait le rouquin? Avec Abraham. Quand c'est quoi avec Abraham et tout, il a sauté sur l'occasion, il a dit raconter ce que le mec voulait entendre pour pouvoir se caler avec le plus fort qu'il y avait. Après il s'est calé avec Rick parce que c'était le plus fort, maintenant il se cale avec Negan parce que c'était le plus fort, il se met toujours. Il a pas trop le choix avec Negan. Voilà. On a quelqu'un qu'on n'a pas vu sur cet épisode. Qui ça? Bah Rosita. Si on l'a vu. On l'a vu une fois. Elle attend sur le porche comme ça, ils sont bons, elle est assise sur le porche. T'étais en train de manger des gâteaux à ce moment-là. Ouais, c'est avec ça je devais. On l'a vu 2 secondes. 2 secondes. Elle a regardé les voitures passer. Mais à part ça, on l'a pas vu parce que autant comment ça s'appelle, Michonne, on la voit via les rêves de Rick, voilà. Karl, on le voit aller à la station essence, venir.
Mais Rosita, pour le coup, enfin 2 secondes, c'est juste parce qu'elle était dans le champ de la caméra, quoi. Donc, en plus, elle a un pansement là. Et du coup, t'as l'impression qu'il s'est passé quand même assez de temps depuis le dernier épisode. Du coup, je comprends pas d'où il vient ce pansement. Je sais pas. Si c'est encore un reste, c'est bizarre. Si, elle a été blessée sur elle a dû être blessée sur la grande baston. Mais, tu vois, elle a tout se rétabli. Michel, elle s'est fait péter la gueule salement quand même. Et quand même, faut le dire. Et là, tu la vois, elle est toute fraîche quoi. Alors pourquoi elle a toujours son pansement C'est ça. C'est la crème magique. Crème aux zombies, tu t'éteins un zombie matin et soir. Et c'est bon. C'est tamponné. Voilà. Du coup, un petit coton, c'est bon. C'est un truc en Tiens, salut Tartinette, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je sais pas, c'est toi qui m'as invité, non? Bah non, c'est pas moi qui t'ai Ah oui, c'est vrai, non, je me suis incrusté, non, je t'ai suivi, excuse-moi, dans la rue, et tu m'excuses. Bon, je vais tout te raconter. Oui, ah oui, spoil-moi un peu. Non, allez, je te laisse voir l'épisode. A plus, salut. Voilà, fin de cette émission exceptionnelle, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'est vraiment bien marré. Puis merci à tous les fans qui sont venus, pour certains de la France entière. Et puis merci aussi à Mikado qui nous a invités en partenariat avec l'OCS pour avoir la chance de regarder cet épisode dans des conditions exceptionnelles, dans un cinéma. C'était vraiment hyper bien. Et puis on s'est régalé, hein. On a mangé plein de Mikado. Voilà. Si, moi j'ai préféré les blancs. Oui.